C'est une peau de plastique sombre à la forme indéfinissable qui pend au mur d'une galerie. C'est l'un des trophées que l'artiste Thomas Simolai a ramené de ses expéditions dans le numérique. L'artiste arpente internet à la recherche de ce qu'il appelle des objets de puissance, des modèles 3D d'avions et d'hélicoptères qui sont destinés aux effets spéciaux de films et aux jeux vidéo. Les objets collectés sont ensuite transposés dans le monde physique par l'impression sur de grandes bâches de plastique. Ces peaux d'engins super puissants, comme ils les appellent, rendent l'objet méconnaissable. Et si on peut reconnaître ça et là un radar, une roue et peut-être un cockpit, il est très difficile de le rattacher à un avion en particulier. Les objets n'évoquent plus rien maintenant qu'ils sont désassemblés, démontés, imprimés et exposés. Ils deviennent inopérants, à l'image de cette roue. Ce que Thomas Simolai appelle des trophées n'ont pourtant plus rien de glorieux. Ils sont comme dégonflés, aplatis, vidés de leur puissance. Cette forme pendue au mur, c'est le cockpit de l'avion F-117 Nighthawk. C'est l'un des premiers avions conçus pour ne pas se faire repérer par les radars et qui a servi aux États-Unis pendant la guerre du Golfe et pendant la guerre d'Irak. Il a été mis en scène et souvent représenté dans différents médias, à commencer par la télévision, puis dans des séries, des films et dans des jeux vidéo. Il est représenté comme un symbole de puissance, de force et d'ingéniosité. Et quand on représente cet avion dans un jeu vidéo, c'est pour convoquer tout l'imaginaire attaché à cet objet. C'est une forme de trophée, une récompense pour combler un désir de possession et de puissance. Ce n'est pas par hasard si le jeu de stratégie Empire Earth en fait le dernier avion réel du jeu, et ce n'est pas non plus un hasard s'il est représenté dans Command & Conquer ou encore dans Ace Combat 6. La représentation de l'objet véhicule des valeurs et tout un imaginaire qui en font des objets de désir, qu'on veut collectionner comme des trophées. Mais ici ce n'est qu'une partie de l'avion qui est représentée, c'est le cockpit, dégonflé, vidé de son symbolisme. Cette peau de plastique ne représente plus grand chose. L'objet n'est plus activé par nos représentations et nos croyances. Pire encore, alors que les modèles 3D se voulaient certainement réalistes, désormais imprimés sur ces bâches, les textures font apparaître des artefacts du numérique. On voit les lignes pixelisées, les jointures de compression, et ça met en lumière la simplicité de la représentation. Ces défauts mettent alors en échec toute cette idée de puissance et de fierté. Et pour bien comprendre cette pièce, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit parallèle avec une sculpture de Brody Condon. C'est une sculpture faite de branches qui représente une Lamborghini. Elle est faite à partir d'un modèle, extrait non pas du catalogue du constructeur comme on pourrait le croire, mais du jeu vidéo Need for Speed. L'utilisation des branches fait écho au culte du cargo qui est un ensemble de rites aborigènes faisant référence aux civilisations colonisatrices. Avec, semble-t-il, la croyance que la forme d'une sculpture à l'image d'un avion cargo les aiderait à obtenir ses faveurs, les avions cargo étant utilisés pour larguer des vivres et du matériel aux colons. D'après ce que me dit la fiche Wikipédia au moins. La représentation de l'objet se confond avec ce qu'il évoque, et les croyances qui lui sont liées avec l'objet lui-même. Avec cette sculpture, l'artiste reproduit ce schéma, et met sur le même pied la représentation et la croyance. Et si cette Lamborghini est intégrée dans Need for Speed, c'est pour tout ce qu'elle transmet comme valeurs et croyances que le jeu veut s'approprier. C'est pour tout ce qu'elle évoque au joueur et pour éveiller son désir de possession. De la même façon que Outrun intègre une Ferrari, et de la même façon que AUX 2 intègre le F-117 Nighthawk comme récompense débloquable. En plus certainement sous l'œil des propriétaires qui veulent convoquer des représentations très précises. On conduit ces voitures, ces avions, et on reconstitue des actions et des scènes fantasmées de ce qu'on s'imagine que sont capables ces objets. Et il ne serait pas vraiment étonnant que ces représentations deviennent même plus performantes que les originaux. Pourtant, si la Lamborghini allait vite et si le F-117 a servi comme bombardier militaire, rien n'oblige la représentation d'en faire de même. Le mimétisme n'est pas obligatoire, surtout quand on parle de jeux vidéo. Et il me semble que c'est ce que souhaite transmettre Thomas Simolai avec ses peaux d'engins super puissants. Il se réapproprie ces représentations comme objet de puissance pour les vider de ses croyances et de leurs connotations. La représentation échoue, l'objet se transforme, et on le voit comme mort. Ces trophées d'avion pendent piteusement, sans gloire aucune, sans puissance, vide. Le F-117 devient autre chose que l'appareil fantasmé héroïque représenté habituellement. Et ces têtes d'avion, aux ouvertures béantes, sont comme des masques en attente qu'on leur insuffle des représentations et qu'on les habite de nos croyances et de nos symboles. Pour le moment, elles sont vides de tout, simples carcasses de plastique qui pourtant interrogent le spectateur sur son système de croyances, et questionnent ces symboles qui habitent les représentations auxquelles nous sommes confrontés en permanence. Ces peaux molles d'engins super puissants nous mettent face à ce que nous acceptons comme représentation dans les jeux vidéo et dans les films, et ils nous mettent face à ce que nous attachons comme croyance dans nos représentations.